Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour nous tous. Ouvrons nos Bibles sans plus tarder dans 2 Rois 5 et que le Seigneur nous parle encore au travers de ce passage ce matin. À partir du verset 1, 2 Rois 5, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes des Syriens étaient sortis et avaient amené au pays d'Israël avaient amené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Alors le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Si vous lisez la suite, vous allez voir que Naaman est allé en territoire d'Israël et il a donc trouvé le prophète Élisée et il est revenu totalement débarrassé de sa lèpre, totalement libéré de cette maladie-là. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on retienne aujourd'hui dans ce passage? Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman jouissait de la faveur de son Seigneur. Naaman était quelqu'un de considérable. Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. C'était quelqu'un d'important. C'était quelqu'un qui avait totalement la confiance de son supérieur, de son chef, au point où il l'a mis chef de son armée. C'était lui qui allait au combat et c'était lui qui était au devant et qui ramenait toujours la victoire, qui ramenait des captifs, qui ramenait des biens, tout ce qu'il pouvait prendre comme bien à l'étranger. Il avait une grande considération. C'était par lui que le Seigneur avait accordé le salut aux Syriens. Ici, par lui que l'Éternel, donc même la main de l'Éternel, pourtant il n'était pas israélite, mais la main même de l'Éternel était sur lui. C'était quelqu'un d'important, même que Dieu aimait au point de lui donner la victoire sur Israël. Dieu l'utilisait même pour apporter des jugements même sur Israël quand Israël péchait. Cet homme était quelqu'un de riche, était quelqu'un qui avait comme à l'époque, des esclaves, des serviteurs. Sa femme même avait une servante, une esclave qui était là, qui travaillait pour lui. Donc c'était quelqu'un qui ne manquait de rien, absolument rien, qui avait une grande influence. Naaman avait tout, humainement parlant, tout ce qu'un homme désire. Donc tout ce qu'il y a comme opulence. Naaman avait tout cela, la richesse. Il avait cette grandeur, il avait la considération des hommes, il avait même la faveur, la considération de son supérieur, son maître. Mais il manquait à Naaman une chose importante. Il lui manquait une chose. On dit que Naaman, cet homme important, était lépreux. La Bible dit, mais, donc au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir, comme richesse. Au-delà de tout ce qui vous dit, Naaman, c'était quelqu'un de riche. Quand il est allé voir Élisée, on a parlé ici de tout ce qu'il a amené avec lui. 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, 6 vêtements de rechange, 10 vêtements. À l'époque, ça représentait des choses, et on peut dire aujourd'hui, en termes d'aujourd'hui, qu'il est parti voir Élisée avec des millions, peut-être même des milliards, si on quantifiait ça à l'époque. Donc, il avait tout sur la richesse, grandeur, tout ce qu'il faut que les hommes aiment, mais il lui manquait une chose. Mais cet homme était lépreux, mais cet homme était malade.
tout son corps, imaginez la lèpre, donc des taches blanches peut-être partout sur son corps et tout. Cet homme avait donc la lèpre sur tout son corps. C'était donc ça l'infirmité qu'il y avait sur le corps de Naaman. Et Naaman ne jouissait pas donc de la joie qu'il fallait, donc même s'il battait Israël, même s'il allait et revenait conquérant et revenait vainqueur du territoire d'Israël, il allait toujours se dire, oh, j'ai pourtant la victoire ici. Ah, vraiment, pourtant, je suis un homme considérable. Pourtant, je suis un homme qui a une grande influence. Mais cette plaie-ci me ronge. En plus, c'était physique. Donc, des taches blanches partout. La lèpre est physique. Donc, oh, vraiment, si on pouvait me débarrasser de ça. Donc, c'était un sujet toujours de tristesse pour Naaman. Quelqu'un ne peut pas être totalement heureux avec la lèpre sur le corps. Non, c'est pas possible. Pourquoi Dieu nous donne ce passage aujourd'hui? Tu es peut-être là dans ta vie aujourd'hui, tu te dis, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai peut-être un bon travail, j'ai ceci, j'ai cela, tout ce que les hommes ou les femmes cherchent humainement parlant, mais, dans ma vie, il y a une plaie, mais, dans ma vie, il y a quelque chose là qui vient toujours te voler ta joie. C'est-à-dire, tu es content, tu vas voir, oh vraiment, je suis bien épanoui dans mon travail, je suis peut-être épanoui dans ma maison, je suis épanoui dans tel ou tel domaine de ma vie. Mais ici, dès que je pense à ce domaine-ci, je suis triste. Dès que je pense à ce domaine-ci, là, je pleure. Dès que je pense, je préfère ne pas mentionner des domaines pour ne pas te remuer le couteau dans la plaie. Mais tu connais ce domaine de ta vie là où tu te dis, ouais, si j'étais simplement débarrassé de ça, si seulement Dieu m'enlevait cette plaie, si seulement Dieu m'enlevait cette misère-là dans tel aspect de ma vie. Si seulement Dieu intervenait dans tel domaine de ma vie, je serais la femme la plus heureuse de la terre. Je serais peut-être l'homme le plus heureux. Si seulement Dieu intervenait dans cet aspect-ci de ma vie-là. Si Dieu seulement écoutait mes prières, s'il me regardait, s'il m'exauçait à tel ou à tel niveau, vraiment, je serais bien. Tu as un aspect de ta vie où tu te dis, là, vraiment, si seulement Dieu ouvrait cette porte, si seulement Dieu intervenait dans cette vie, si seulement Dieu me donnait la percée dans ce domaine, si seulement Dieu venait agir pour briser les chaînes, tout ce qui m'empêche d'obtenir telle ou telle chose là dans ma vie, vraiment, je serais épanoui, je serais heureux, je serais bien. Si seulement Dieu pouvait venir, si seulement tu es là, dès que peut-être tu sors, tu vas au travail, ou tu es avec tes amis, tu es bien, tu rigoles, mais dès que tu reviens et que tu penses à cet aspect-là de ta vie, tu deviens directement triste. Directement, tu vas même pleurer. Directement, tu te sens mal parce que tu te dis, les autres aspects de ma vie marchent, mais ici, qu'est-ce qui ne va pas? Ici, là, ce domaine-ci me vole ma joie. Ce domaine me vole ma paix. Ce domaine me vole ma tranquillité. C'est un domaine vraiment qui apporte, qui crée même des colibés tout autour, des calomnies. Les gens parlent, les gens regardent. Les gens insultent même mon Dieu en disant, ben, elle prie, il prie, mais regarde ça, sa vie, regarde ce niveau-ci là. Pourquoi ce niveau-ci est bloqué? Pourquoi ce niveau-ci n'avance pas? Pourquoi ce niveau-ci là est comme ça là? Ça ne bouge pas depuis. Pourquoi ce niveau-là est comme ça? Les gens parlent, les gens regardent, les gens rigolent. Il y en a qui se moquent de toi. Il y en a qui t'insultent. Il y en a qui te méprisent parce que cet aspect-ci là ne bouge pas. Parce que cet aspect-ci est bloqué. Parce que cet aspect-ci là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas la percée. Et quand tu penses à ça, tu pleures. Quand tu penses à ça, tu te dis, si seulement ça là, ça partait. Si seulement ça là, ça quittait ma vie. Si seulement ça là, vraiment, j'étais débarrassée comme Naaman. Si seulement je suis débarrassée de ma lèpre là. J'ai tout ce qu'il faut, tout ce qu'un homme désire, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais, la lèpre si me rend triste, mais la lèpre si me rend malheureux, mais la lèpre si m'empêche de me réjouir. Et cette lèpre-ci qui me vole mon harmonie. C'est cette lèpre-ci. Qu'est-ce qui est la lèpre là dans ta vie? Qu'est-ce qui dans ta vie est lèpre? Qu'est-ce qui dans ta vie est lèpre?
tout se passe comme si cet aspect-là est verrouillé. J'ai dit, je ne mentionne pas pour ne pas te remuer le couteau dans la plaie. Tu te dis, c'est comme si cet aspect de ma vie est verrouillé. Est verrouillé. Je ne vois pas bouger. Comme si cet aspect de ma vie est verrouillé. Oui, Naaman, sa santé était verrouillée. Naaman était là avec la lèpre. D'autres domaines, il réussissait, il avait de grandes victoires. Vous pensez qu'avec l'argent de Naaman, là, il ne pouvait pas aller chez un bon médecin ou aller utiliser, je ne sais pas moi, des feuilles ou essayer de se soigner avec tout l'argent qu'il avait. La Bible ne nous en parle pas. Peut-être qu'il est allé partout avec l'argent. Peut-être qu'il a cherché à gauche, à droite la solution, mais il n'en a pas trouvé. Il était là, quelqu'un de riche. Vous pensez qu'il n'a pas cherché des solutions, mais la lèpre était toujours là, malgré ses victoires. La lèpre se moquait de ses victoires. La lèpre se moquait de sa considération. La lèpre se moquait de sa grandeur. Oui, toi, tu es chef de l'armée, mais je suis là dans ta vie. Tu es chef de l'armée, mais là, je ne quitte pas ton corps. Est-ce que la lèpre respectait son titre là de chef de l'armée? Est-ce que la lèpre respectait son titre? Elle dit, bon, parce qu'il est chef de l'armée, je ne dois pas venir sur son corps, je ne dois pas venir dans sa vie. Donc tu es là, peut-être tu as un bon poste, tu as ceci, tu as cela, mais il y a une lèpre dans ta vie qui ne respecte rien, qui ne respecte même pas peut-être ton titre d'enfant de Dieu, qui dit pas, bon, c'est une enfant de Dieu, il faut que je la laisse tranquille. Non, tu te retrouves avec cette lèpre. Cet aspect de ta vie est verrouillé. C'est pour toi que ce message sort ce matin et pour te remplir d'espoir, te dire, ce n'est pas parce que cet aspect de ta vie est verrouillé que cet aspect-là va demeurer verrouillé. Tant que tu vis, il y a espoir. Tant que tu vis, il y a espoir. Qu'est-ce qui s'est passé avec Naaman? L'esclave là n'est pas venu au hasard dans la maison de Naaman. Il n'y a pas de hasard sur cette terre, j'aime le dire. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des connexions divines que Dieu crée. Dans quelques situations tu te trouves, il n'y a que des connexions divines que tu crées. Dieu a créé la connexion. Il a fallu qu'une esclave vienne chez Naaman et parle parce que Naaman avait quand même une considération devant Dieu. On vous dit que l'éternel, on parle là de l'Éternel qui accordait le salut aux Syriens au travers de Naaman. L'Éternel a envoyé chez Naaman une esclave, que l'esclave soit chez Naaman et que l'esclave voit la condition de Naaman et que ce soit l'esclave qui lui dise, il y a en Israël un prophète qui peut régler ton problème. Il y a en Israël un prophète qui peut te débarrasser de ta lèpre. Si tu vas le voir. Aujourd'hui, je te dis, si tu viens à Jésus, si tu cries à Jésus, si tu parles à Jésus, il est là, il veut te débarrasser de ta lèpre ce matin. Quelle est cette lèpre-là qui domine dans ta vie? Quelle est cette lèpre-là qui te fait pleurer? Quelle est cette lèpre-là qui te vole ta joie, qui te vole ta paix, qui te vole ton harmonie, qui fait en sorte que de jour comme de nuit, tu mouilles peut-être ton oreiller quand tu dors, tu te dis, c'est pas possible, tu te caches même pour que ceux qui sont autour de toi ne te voient pas. Peut-être ton mari ne te voit pas quand tu pleures. Peut-être ta femme ne te voit pas quand tu pleures. Peut-être tes enfants ne te voient pas quand tu pleures. C'est quand tu es seul que tu pleures. Tu dis non, je dois sortir de cet aspect. Non, comment je peux me retrouver avec ces lèpres? Comment ce domaine de ma vie peut demeurer ainsi? Comment ce domaine de ma vie peut être aussi bloqué, aussi verrouillé? Pourquoi cet aspect de ma vie-là, je ne vois pas la percée? Je ne vois pas la solution. Je ne vois pas les choses comme elles doivent être. Je veux te dire aujourd'hui, viens à Jésus, crie à Jésus, parle à Jésus. Il est la solution. Jésus est la solution. Moi, j'aime ça avec Dieu. C'est que Dieu te donne le diagnostic est là. Le diagnostic peut être aussi mauvais qu'il soit. La solution est là. Le problème peut être déjà à un degré de pourriture qu'il est même déjà devenu irrécupérable. Dieu est là pour récupérer cela.
Le problème, même s'ils sont déjà comme Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours, il n'y avait plus de solution, plus rien à faire. Même si ton problème humainement, il n'y a plus rien à faire. Quelle que soit cette lèpre-là, je suis là pour te dire ce matin, il y a espoir. Jésus est là, il est la solution. Il faut que tu crois. Il faut ce matin que tu crois. Élève ta foi ce matin que tu crois, que tu dises oui, Jésus peut me sortir de là. Jésus est là pour ça. Jésus est là pour ça. Il est la solution. Ta lèpre là, ce n'est pas une lèpre définitive. Non, avec Jésus, non. Rien n'est définitif, surtout quand c'est des choses négatives. Avec Jésus, les choses négatives ne perdurent pas, ne doivent pas rester là indéfiniment. Non, Jésus est la solution. Jésus est là pour te sortir de ce problème. Jésus est là pour te sortir de ce trou. Jésus est là pour te débarrasser de cette lèpre. Comme il s'est servi de Élisée à l'époque pour enlever la lèpre de Naaman, Jésus est là aujourd'hui pour enlever cette lèpre-là de ta vie. Ne dis pas non, j'ai déjà trop crié, j'ai déjà prié, j'ai déjà invoqué Dieu et je n'ai pas encore vu la solution. Non, 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 non. Tant que tu n'es pas débarrassé de ta lèpre-là, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de te tenir devant Dieu, n'arrête pas de venir crier à lui, n'arrête pas de dire Seigneur, je sais que tu es la solution. Seigneur, je ne vais nulle part. Seigneur, je ne bouge pas. Seigneur, je ne regarde à personne d'autre. Je ne peux pas aller chez un marabout. Je ne peux pas aller chez un féticheur. Je ne peux pas aller chez un être humain chercher la solution. Je ne peux pas aller chez qui que ce soit. Seigneur, je m'accroche à toi et j'attends cette solution-là. J'attends, Seigneur, que tu agisses. Quel que soit ton temps, quelle que soit, Seigneur, ta méthode, je m'attends à toi. Naaman est allé chez Élisée. Ce n'est pas directement que Naaman a été débarrassé de sa lèpre. Élisée lui a dit ce qu'il fallait faire. Va maintenant te laver dans le Jourdain tant nombre de fois. Lave-toi, lave-toi, plonge-toi dans le Jourdain tant nombre de fois et après tu auras la solution. Il a fallu que Naaman aussi exerce la patience, qu'il exerce l'humilité, qu'il vienne là, se plonger plusieurs fois, se plonger plusieurs fois. Imaginez quelqu'un d'aussi grand, quelqu'un d'aussi puissant à l'époque qui est là devant tes serviteurs, il doit se plonger dans le Jourdain une fois, et il se replonge dans le Jourdain 2 fois, et il se replonge dans le Jourdain 3 fois. Tant nombre de fois, je pense que c'était 7 fois, il se plonge, il se plonge, il se plonge. Imaginez, devant tous ses serviteurs, c'était très humiliant, mais c'était la solution de Dieu pour lui. Toi, aujourd'hui, ne dis pas, j'ai déjà trop prié. Oh, j'ai déjà plongé, Seigneur, 1 fois, 2 fois. Si Dieu dit 7 fois, si Dieu dit 7 fois, il faut le faire 7 fois. Mais la solution vient de Dieu. Ne baisse pas les bras parce que peut-être non, oh, j'ai déjà trop attendu. Non, Jésus seul peut te débarrasser de cette lèpre-là. Ce domaine de ta vie là qui est bloqué. Ce domaine de ta vie là où tu ne vois rien. Tu ne vois rien, tu ne vois même pas clair. Tu te dis ça va bouger quand, ça va avancer quand. Là, quand est-ce que j'aurai une solution? Le temps avance et le temps avance pour toi, pas pour Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Ne dis pas, tant nombre d'années là. Donc, est-ce que ça, là, ça va encore se manifester? Ou quand est-ce que ça va se manifester? Non, Dieu te connaît plus que toi-même. S'il peut compter les cheveux qu'il y a sur ta tête, mets seulement la main là sur une touffe. Une touffe. Et est-ce que tu peux compter les cheveux là? Seulement une touffe. À plus forte raison, Dieu qui connaît donc le nombre de cheveux que tu as sur toute ta tête. Dieu connaît ton âge. Il sait à quel âge il va te donner telle bénédiction. Il sait à quel âge il va te donner telle autre bénédiction. Il sait à quel âge il va te nettoyer, il va t'enlever telle ou telle lèpre. Dieu sait. Dieu n'est pas
Quelqu'un qui va venir, non, bon, oh, excuse-moi, j'étais en retard. Oh, excuse-moi, j'ai pas vu que tu avais tel âge. Oh, excuse-moi, non, 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 Dieu ne se trompe jamais pour venir devant toi dire, oh, ah, j'avais pas pris en compte ton âge. Ah, j'avais pas pris en compte, ah oui, oh, oh là là. Oh non, vraiment, ça m'a échappé. Non, Dieu ne peut pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Dieu ne fonctionne pas comme nous, où il va dire, oh non, ah vraiment, je t'ai oublié. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Le problème, à ton niveau, vas-tu croire? Ce matin, je veux que tu crois. Ce matin, si tu avais baissé les bras, je veux que tu reviennes dans la prière. Je veux que tu reviennes dans la recherche de Dieu. Que tu reviennes, tu continues de crier à Dieu. Que tu continues de te tenir devant lui. Voici ma lèpre. Seigneur, voici ma lèpre. Seigneur, ce domaine-ci de ma vie, ce domaine-ci de ma vie, Seigneur, qui n'avance pas, ce domaine-ci, Seigneur, ce problème physique, ce problème interne, ce problème intérieur, ce problème dans ma maison, ce problème dans mon foyer, ce problème à tel niveau. Seigneur, je m'attends à toi, que tu continues à dire au Seigneur, Seigneur, toute ma confiance est sur toi. Seigneur, toute ma confiance est sur toi. Je m'attends à toi parce que je sais que tu es la solution. Continue à demander, continue à crier à Dieu, continue à te tenir devant lui dans la prière. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, ne te décourage pas, même si ça a déjà pris 10 ans, même si ça a déjà duré 20 ans, même si ça a déjà duré 30 ans, même si c'est allé au-delà, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Dieu n'est pas un fou qui va te laisser là comme ça, non, et te dire non, oh bon, je ne savais pas que l'âge avançait. Non, il est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît ton âge et c'est lui qui sait à quel âge il doit te donner telle ou telle chose. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est maître des temps et des circonstances. Mais toi, ne lâche pas prise. Toi, n'oublie pas ce verset de Luc 18, verset 1 qui dit, il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Jamais se lasser. Jamais se fatiguer dans la prière. Jamais se décourager. Jamais baisser les bras. Jamais dit j'en ai marre. Jamais dit je suis découragé. Jamais dit bon là stop maintenant. Jamais dit j'ai déjà trop demandé. Jamais dit bon mes prières sont devant Dieu maintenant c'est à lui de s'en occuper ou c'est à lui de régler. Moi je passe à autre chose. Non jamais. Tant que tu n'as pas vu que là la lèpre est partie. Quand Naaman a plongé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, est-ce que la lèpre était partie? Donc toi, si tu pries une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et si tu ne vois pas que ta lèpre là est partie, pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Continue, 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 jusqu'à ce que tu vois la lèpre partir. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ta foi que Dieu veut, ta foi que tu continues à venir, tu continues à mettre la pression, tu continues à presser, à dire, Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur, je suis là, Seigneur, je sais que tu peux le faire, Seigneur, je sais que tu peux le faire, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le, Seigneur, fais-le et il finira par honorer ta foi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne traîne pas, fais-le. Dis Jésus-Christ, viens dans ma vie, sois le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie. Sauve-moi, je veux naître de nouveau, être un enfant de Dieu. Alléluia. N'hésitez pas à intégrer les différents groupes. Il y a la chaîne WhatsApp pour avoir la foi au quotidien, avant d'avoir toutes les mauvaises informations de la terre, avant d'avoir toutes ces mauvaises informations des journaux et tout, avoir une parole de foi qui va t'élever, cette parole-là qui va t'encourager, cette parole-là qui va te remplir d'espoir pour la journée. Il y a également le groupe de prière pour avoir un sujet de prière tous les matins pour pouvoir prier. Là, même si tu es découragé, tu auras ce sujet de prière là tous les matins qui va faire en sorte que tu te réalises que je dois me lever dans la prière parce que le sujet sera là pour te rappeler que ta vie de prière là doit toujours être en feu. Il y a
Également les chaînes, les différentes chaînes Facebook, YouTube. Mais Facebook n'a pas toutes les vidéos. Toutes les vidéos sont plutôt sur YouTube. Dimanche, nous allons encore prier. Dimanche, 1 heure de prière fervente, selon la direction du Seigneur. Nous allons certainement passer du temps à prier afin que le domaine de notre vie là, qui est verrouillé soit déverrouillé. Nous allons insister, mettre la pression, prier afin que ce domaine-là de notre vie qui est verrouillé là, que les verrous sautent, parce que Dieu a dit, je marcherai devant toi, je briserai les portes de bronze et les verrous de fer, quels que soient les verrous, ils doivent sauter afin que nos destinées se réalisent. Soyez richement bénis, on se dit à une très prochaine vidéo. Shalom.